Rebonjour, donc c'est pour la deuxième partie de se familiariser avec l'interface de Blender. Donc cette partie se fera sûrement en 3-4 parties parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc pour l'instant on a vu toute la barre là-haut et trois petits onglets pardon, dans le panneau Editing. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien on va voir le menu Object pour commencer, même s'il n'a pas grand chose d'intéressant. Donc là, dans Location, ici, Location, on peut voir la location de l'objet. Je dis location parce que j'ai pas envie de faire d'accent de ouf, voilà. Donc on peut voir où est placé l'objet, donc sa localisation plus précisément. La rotation, à combien de degrés il est tourné, dans quel sens. Donc il faudra apprendre les axes comme ça, il faudra les connaître parce que c'est quand même assez pratique. Et voilà, escale, ça permettra de savoir aussi quelque chose comme ça, mais on verra ça plus tard. Donc tout ce qui est ici, ça n'est pas vraiment très important à savoir, hein. Ce sera plutôt de la découverte, hein, parce que c'est assez long à expliquer et pas très facile à comprendre, hein, donc mieux vaut comprendre par soi-même. Donc ici, donc les contraintes. Les contraintes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être obliger un objet à faire quelque chose. Par exemple, obliger par exemple un objet à se tourner vers un autre objet quand l'autre se déplace, ou quelque chose comme ça. Les modifieurs. Donc les modifieurs, c'est quelque chose qui va changer quelque chose sur un objet. Donc oui, quelque chose qui va changer quelque chose sur un objet, c'est-à-dire que, par exemple, si on ajoutait une subdivision de surface, l'objet serait plus rond. Pourquoi? Eh bien, il faut voir ça ici, hein, parce que, par exemple, la subdivision de surface rajoute des arêtes, hein, bien sûr, et ça peut être un peu comme ça pour tous les objets. Après, ici, donc, l'objet data. Donc ici, on peut voir aussi quelques paramètres sur les objets, etc., etc. Puis les matériaux. Donc c'est un onglet plus intéressant, plus facile d'utilisation déjà. Donc par exemple, ici, on pourra choisir la couleur de l'objet. Par exemple, hop, on veut mettre du vert, on le met en vert. Après, le reste, ça sera aussi des paramètres, donc je vous laisse aussi les découvrir, hein. Par exemple, l'effet miroir, l'intensité de la couleur, etc., etc. Donc après, les textures. Donc qu'est-ce qu'une texture? Eh bien une texture, c'est ce qu'on applique après avoir mis un matériau à un objet. Donc par exemple, on veut mettre une texture, eh bien on lui choisit un type ici. Donc le type, donc il y a plein de types. Par exemple, image hors movie, c'est insérer une image pour, on va dire, enrouler l'objet dedans. Pour que, en gros, par exemple, on aurait un cube, on met une image de bois, et ben on aura un cube en bois. Donc voilà. Ici par exemple, Wood, ou plus, enfin en gros, ça essaie de reproduire une texture en 3D et il faudra jouer sur l'éclairage et la luminosité et les couleurs pour faire ça. Et pour que ça ait un bon résultat. Donc ici, les particules, ça nous servira surtout lorsqu'on créera des explosions ou des cassures de verre ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on pourra déclencher à un moment ou à un autre, choisir la taille des particules et les faire partir dans tous les sens. Mais ça, c'est vraiment plus compliqué à utiliser et je pense que dans un mois, je pense que vous pourrez l'utiliser très aisément. Donc maintenant, les physiques. Les physiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui va agir sur les autres objets. Par exemple, un fluide, eh bien, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va être comme une goutte d'eau ou quelque chose comme ceci. Donc, à utiliser, c'est particulier, il faut remplir quelques critères, par exemple des paramètres, etc. Donc c'est assez long, mais ça a un bon résultat et ce n'est pas trop compliqué d'utilisation. Voilà, donc nous avons fini pour le panneau editing. Pour tout ce qu'il y a là-dedans, on verra ça plus tard parce que on verra ça plutôt dans les tutoriels ou dans des TP parce que pour l'instant c'est vrai que c'est assez compliqué à utiliser. Par exemple, si je vous mets le Graph Editor, vous vous perdrez et vous abandonnerez Blender. Donc voilà. L'Object Tools, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on a juste quand on a ajouté le cube. C'est-à-dire par exemple Translate, Rotate, Scale, etc. Par exemple, hop, on va le déplacer, origine, hop, je sais pas, hop, on le redéplace à une origine spéciale. Après, duplicate objet, ça va tout simplement être le doubler. On peut facilement faire ça avec le raccourci Shift, D et hop, on déplace l'objet en le dupliquant. Delete, ça va être supprimé, enfin plein de choses comme ça. Donc pareil qu'il faut découvrir par soi-même, hein. Donc voilà. Donc tout ceci, bah ici, dans les duplications d'objets, etc. Eh bien, je peux pas vraiment l'expliquer parce que c'est pareil, comme tout, hein, ça s'apprend par la pratique et non pas par un cours. Donc, je vous ai présenté pour l'instant cette partie-ci et cette partie-ci. Donc, bien évidemment, il reste tous ces onglets-là à faire, mais pour l'instant, c'est dur. Alors, l'object mode, l'edit mode. Donc, vous entendez sûrement parler de ça. Eh bien, qu'est-ce que c'est? L'object mode, ça va être juste un moyen de visualiser l'objet comme on le voit. C'est-à-dire qu'il n'aura pas, on ne verra pas son maillage. Le maillage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes les petites
toutes les petites arêtes, etc. qui créeront les détails qu'on ne verra pas. Donc l'Object Mode, ça permet de faire des choses, mais c'est beaucoup moins précis. Par exemple, en Object Mode, vous ne pouvez pas juste sélectionner une face et la tirer comme ceci. Non. Il faudra se mettre en Edit Mode, et voilà. Alors l'Edit Mode, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va donc nous permettre de sélectionner des coins, etc., pour pouvoir les déplacer, les modifier. Hop, on verra comment après les modifier. Le Sculpt Mode, c'est un mode assez compliqué. Donc on pourra donc sculpter, par exemple, un visage se fera au Sculpt Mode. Par exemple, au Sculpt Mode, par exemple, excusez-moi pour les bruits, au Sculpt Mode, et ben on pourra par exemple faire sortir une arête, enfin quelque chose comme ça, qui sera plus facile à faire qu'avec les widgets. Et justement, les widgets, qu'est-ce que c'est? Eh bien les widgets, ce sont les flèches que vous voyez ici, les espèces de cercles de toutes les couleurs. Alors, les couleurs ici représentent les axes. Donc par exemple l'axe Y, etc. Donc maintenant qu'on a ça, on pourra apprendre à utiliser les widgets. Donc hop, on fait un nouveau fichier, file new ou ctrl-n, pareil. Hop, on fait un nouveau fichier. Donc voilà, alors les widgets, qu'est-ce que c'est? Quand tout est sélectionné comme ça en edit mode, et bien par exemple un widget, celui-là servira à déplacer des points. Donc là, comme tout est sélectionné, tout bougera. Si jamais je ne sélectionnais qu'une face, en faisant un clic droit et en temps en mode de sélection par face, hop, ça l'agrandirait. Puis, bien sûr, nous ne verrons pas vraiment comment les utiliser, mais plutôt à quoi ils servent. Puis l'outil rotation permettra donc de faire rotationner un objet, si on peut dire ça. Donc on va le faire tourner en gros, dans l'axe qu'on veut. Puis, Widget Size, lui par contre, permettra directement d'agrandir un objet, mais dans tous les sens qu'on veut, par exemple, hop, comme ceci, voilà. Donc maintenant, on va apprendre qu'est-ce que les modes de sélection. Alors, les modes de sélection sont, voyons, en appuyant sur CTRL, Tab, ou en regardant ici. Qu'est-ce que c'est? On voit quoi? On voit Vertex. Vertex, qu'est-ce que c'est? C'est sélectionner des faces à partir d'un point, donc juste sélectionner des points, hop, et voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Edge. Edge, qu'est-ce que c'est? Ça sera sélectionner les arêtes des objets. Donc c'est un mode assez pratique qui permet de bien de sculpter, etc. Le mode de face, lui par contre, permettra donc de sélectionner les faces comme ceci. Hop, et voilà. Donc maintenant, comment sélectionner des objets, comment les désélectionner, etc. Donc déjà, pour sélectionner un objet entier, il suffit d'appuyer sur la touche A. Quand rien n'est sélectionné, appuyez sur la touche A. Puis appuyez sur la touche A pour désélectionner. C'est pourquoi quand une face est sélectionnée et qu'on appuie sur la touche A, il n'y a plus rien de sélectionné parce que ça désélectionne tout. On peut uniquement appuyer sur A pour tout sélectionner lorsque rien n'est sélectionné. J'espère que je pense clair, hein, c'est vrai que voilà. Donc, maintenant, comment sélectionner plusieurs faces comme ceci? Eh bien, tout simplement en maintenant la touche Maj enfoncée. La touche Maj permet donc de sélectionner plusieurs choses, tout simplement en cliquant dessus, comme si vous appuyez sur CTRL pour prendre plusieurs fichiers sur votre ordinateur. Voilà. Donc après avoir vu les widgets, donc les widgets c'est ça, le mode, donc on a vu ces deux modes là, maintenant on va voir ceci. Donc ça c'est vraiment très rapide, c'est juste pour voir à l'intérieur des objets ou pas. Là on voit, on ne voit pas les arêtes, là on les voit. Donc je pense que voilà, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est ça? User Ortho. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça dépend. Enfin, ça dépend. Il y a deux petites écritures possibles là-haut. Donc, c'est User Ortho. Donc là, Ortho, ça signifie qu'on verra une vue peu réelle. Donc voilà. Si Ortho, voilà, on se verra, enfin, comment dire, on aura une vue un peu moins réelle. Par contre, si on appuie sur la touche 5 de notre clavier numérique, on passe en perspective. La perspective, donc c'est la vue la plus réelle de Blender, comme si on était vraiment à côté de l'objet, tandis que ortho, donc, qui signifie orthonné, ça sera un peu moins réel. Donc voilà, on a vu plus ou moins quelque chose, hein, donc ça sera la timeline, on la verra dans une autre vidéo. Voilà, c'était Kenny3D, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas, voilà, au revoir, et merci.